Aujourd'hui, dans Affaires conclues, nos désormais célèbres commissaires-priseurs vont nous éclairer sur des objets plutôt distingués. L'objet est intéressant, on la connaît cette malle, mais elle passe pas si souvent. Alors pour vous, c'est extraordinaire de l'avoir trouvée comme ça chez vous. De façon très pragmatique, en Europe, pourquoi est-ce qu'on aimait le cochon? Parce que c'était un synonyme de prospérité. Ils sont à la fois élégants, 3 bougies uniquement, vous voyez, 3 lumières. Un peu oriental par ici, peut-être par le piétement ici, par la frise. De leur côté, nos marchands se livreront une lutte acharnée pour acquérir leurs objets préférés, comme ces superbes fauteuils en cuir. 6 000. 6 002. 6 500. 7 000. 7 008. Je pense un peu plus quand même. Mais... C'est une expérience de participer à Affaires conclues. Vous voyez nos vendeurs en train de discuter, en train de se rassurer. Il y a toujours un petit peu de pression. Et puis, vous découvrez l'arrière de notre plateau. Ben oui, on entrepose pas mal d'objets. On vous attend dans quelques instants pour les premières expertises. À tout de suite. Bonjour. Bonjour Chanty, avec un cochon. Un cochon, exactement. Il paraît qu'il y a des cochons partout chez vous. Ah oui, bah oui, il y en a beaucoup en tout cas. Est-ce que vos parents ont un restaurant? C'est ça, tout à fait. Et ils travaillent essentiellement le porc. D'accord. Bon, bah vous nous raconterez d'où il vient. Bah oui. Et ça va? Vous êtes impressionné par ce que vous découvrez? Bah c'est intéressant, c'est la première fois, donc moi j'aime bien. Première télé donc. Première télé. Bah écoutez, vous avez l'air très à l'aise. À tout à l'heure en plateau. À tout à l'heure. Et c'est Mélodie qui ouvre le bal des expertises. Cette passionnée de voyage souhaite se séparer d'un objet retrouvé par hasard et conçu par une marque de luxe française. Mélodie. Bonjour. Bonjour. Mélodie, vous avez fait une sacrée découverte dans une maison que vous habitiez déjà depuis combien de temps? Donc ça fait 6 ans qu'on est propriétaire de la maison. On s'ennuyait pendant le premier confinement. Ah, et vous êtes allé ranger et votre du coup, grenier. on a débarrassé. Voilà. Donc on est tombé sur pas mal de petites merveilles, dont cette malle qui était au fin fond de cette longère depuis au moins 80 ans. Donc du coup, c'est une découverte et alors, vous comme avez ça par hasard. découvert, donc c'est quoi, une petite valise? C'est une malle à chaussures. Ah, une malle à chaussures. Et donc la malle viendrait des États-Unis. Donc elle a à peu près 90 ans. Donc on n'en sait pas plus sur les anciens propriétaires de l'objet. Ouais. Il y a leurs initiales. Alors, donc, les manifestement, initiales, j'ai recherché sur Internet, mais je n'ai pas trouvé. on peut la suspendre, donc. Alors, c'est très pratique. Ah voilà, l'idée c'est de suspendre cette malle et puis d'avoir comme une bibliothèque pour pouvoir avoir accès à tous ces souliers. Donc c'est une marque américaine? Alors, non, c'est la maison Hermès et c'est la malle à chaussures Bradka. Ça a été inventé dans les années 30 et l'idée qui était novatrice, c'était vraiment de pouvoir fixer sa petite malle au mur. Donc là, on ne la présente pas vraiment comme il se doit. Mais alors, pourquoi parce qu'elle vous est nous vraiment parlez accrochée. des États-Unis? C'est les recherches que j'avais faites sur Internet, elles viendraient des États-Unis. Alors, Hermès a toujours fait pour une clientèle française et il y a eu beaucoup de pièces aussi pour l'export. Oui. Surtout que là, on est dans l'univers du voyage. Et j'ai regardé, c'est la maison Bradka 69 et apparemment, c'est beaucoup des États-Unis. Alors, Bradka, pour moi, c'est le modèle. Cette malle-là, c'est la malle à chaussures Hermès Bradka. Alors après, peut-être qu'elle a eu un énorme succès aux États-Unis. Et alors, où est la signature de la maison? Alors, c'est signé ici. Vous avez une petite, alors, attendez, on va la une petite plaque. Vous l'avez laissée dans son jus, là. Oui, voilà, elle sent le renfermé, par contre. Le grenier. Alors là, déjà, on peut la laisser ouverte en extérieur, en plein soleil. Il faut l'aérer. Bon, ça peut se faire. De toute façon, c'est un objet intéressant parce que vraiment, on est dans le luxe ultime. L'objet est intéressant. On la connaît cette malle, mais elle passe pas si souvent sur le marché. Alors pour vous, c'est extraordinaire de l'avoir trouvée comme ça chez vous, mais elle a été maltraitée et du coup, le cuir est un petit peu cuit. C'est du cuir ? Oui, c'est en cuir et il va y avoir énormément de restauration à faire. Parce que vous voyez, même là, la poignée, elle se déchire, les coins, les angles, vraiment, tout ça, c'est fatigué. Ce qui est certain, c'est que même si c'est en mauvais état,
Comme ça reste vraiment un objet très prestigieux et très à la mode et très collectionné, le nouveau propriétaire va la faire restaurer. Alors évidemment c'est coûteux, mais ça va être restauré et du coup elle sera encore là dans quelques dizaines d'années. Elle va pouvoir avoir une nouvelle vie. Voilà, la vendre, c'est vraiment lui donner une nouvelle vie avec une phase de restauration qui est complètement indispensable. Voilà. Alors, vous espérez quel genre d'estimation? Alors moi, j'en espérais à peu près dans les 3 000 à 4 000 euros au moins. 3 000 à 4 000 euros. Oh, dites-moi, alors là, C'est ce que vous n'êtes pas pour rien, vous. Hein. Alors, en parfait état, ce modèle-ci, j'aurais pu l'estimer 2 000 euros. Mais là, vraiment, elle a énormément souffert. Moi, je vais vous proposer une estimation sous les 1 000 euros à cause de son état de conservation. Mais ça reste une bonne trouvaille maintenant. C'est-à-dire alors 800 euros. D'accord. 800 euros. Bon, ça, c'est l'estimation. Ne partez pas désespérés. Non, on va pas partir défaitiste. Vous allez rencontrer nos acheteurs. Oui. Vous allez savoir argumenter. Prenez le pass qui se trouve devant Merci vous beaucoup. Et bon courage alors. Bonne vente. Merci à vous. C'est un objet intéressant d'une grande maison de luxe française, mais malheureusement, elle était vraiment dans un état catastrophique. Dans l'estimation, je suis obligée de tenir compte de ces accidents. J'espère qu'elle ne va pas être trop déçue parce que 4 000 euros, vraiment, je les imagine pas sur cet objet. Mélodie a-t-elle fait un choix judicieux en participant à l'émission? Les amateurs de maroquinerie de luxe vont-ils se bousculer en salle des ventes? Réponse d'ici peu. Tout de suite, retrouvons Chanty, aperçue tout à l'heure en compagnie de Sophie. Venue de Belgique, elle présente un adorable cochon en bois. Harold sera-t-il sensible à cet art porcin? Et revoici Chanty. Bonjour. Avec son petit cochon qui n'est pas rose. Non, qui n'est pas rose, pas tout à fait. Un cochon de manège. Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de cochons chez vos parents. Oui, Racontez-nous ça. exactement. En fait, mes parents ont repris un restaurant qui travaille essentiellement le cochon. Et ça faisait partie des objets qui étaient au restaurant quand ils l'ont repris. Et malheureusement, ils ne trouvaient pas vraiment sa place. Ils ne se démarquaient pas, je veux dire, Ils par rapport au s'ennuyaient. reste. Voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à la carte de ce restaurant à base de cochon? Alors, il y a du saucisson. Il y a du saucisson, Du du boudin, jambon. du jambon. Il y a du pâté, de la tête pressée, jambonneau, enfin un petit peu tout ça. D'accord, ok. Et alors vous, à 25 ans, vous travaillez déjà aux impôts. Oui, je travaille aux impôts. Qu'est-ce que vous y faites? Je suis au service des réclamations. Ah, Oui, c'est pas, donc c'est vous pas êtes les très les plus occupée. drôles. Quand même. J'imagine. On va pas s'en cacher. Ouais. Et vous travaillez à Paris? Non, pas du tout. Je travaille à Liège, D'accord. en Belgique. Très bien. Alors, ce petit cochon, un petit cochon de manège. Un cochon de manège qui a perdu son manège, qu'on a soclé sur une planche à roulettes. Un cochon en bois polychrome qui est tout à fait sympathique. Alors, il a l'air un peu fatigué, il tire la langue, là, mais il est assez rigolo. Alors, dans les animaux de manège, on connaît évidemment les chevaux, mais on a fait, depuis la fin du 19e siècle, des sculptures assez étonnantes avec des chiens, des chats, des lapins, des cerfs et parfois des cochons, parce que le cochon, c'est un animal sympathique. Dans la culture germanique, le cochon, c'est un animal qui porte bonheur. Par exemple, l'expression « avoir de la chance », c'est avoir du cochon, c'est-à-dire « Schwein haben », avoir de la chance, donc c'est avoir du cochon en Allemagne. Le 1er janvier, on s'offre des cochons en pâte d'amande qu'on appelle Glücksschwein, les cochons porte-bonheur. Et donc, le cochon est associé à une image très positive, sympathique. On peut penser évidemment au symbole universel de la tirelire en forme de cochon. Donc, il y a une image très positive. Alors, de façon très pragmatique, en Europe, pourquoi est-ce qu'on aimait le cochon? Parce que, c'était un synonyme de prospérité. Dans les campagnes, tuer le cochon, c'était une véritable fête. Ça durait 3 jours et puis on fabriquait toutes sortes d'aliments à partir du On cochon. fait tout avec le cochon. Et voilà. Tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le Exactement. cochon. Donc c'est associé à plein d'images positives et donc c'est pour ça qu'on l'a également transformé en animal de manège. Alors cette version de cochon de manège n'est pas très ancienne. En fait c'est une
une copie de la seconde moitié du XXe siècle, qui est sympathique, décorative. Je ne sais même pas s'il a circulé un jour sur un manège. J'en sais rien parce que je regarde le montage. Vous voyez ça et je ne suis... parce que à l'usure de l'aisselle. Oui, par exemple. Ou alors il a été complètement repeint, mais comme il n'est déjà pas très ancien, j'ai un petit doute. Donc peut-être qu'il a été sculpté uniquement pour la décoration. Il est très sympathique. Il a sa petite queue en tire-bouchon amovible. Vous avez vu, une queue en métal. Et voilà, qui est assez drôle aussi. Alors, vous avez une idée de l'estimation ? Puisque vous êtes une femme de chiffres. Je suis une femme de chiffres. Moi, j'aurais dit 200, 250. Ah oui, alors maintenant, qu'est-ce qui vous fait pas dire du ça tout à vue d'œil ? Je sais pas trop, en fait. Je me dis côté dodu, c'est quoi ? Il est mignon. Il est mignon. Il est mignon, mais si c'est une copie d'un cochon ancien... C'est de la déco. En fait, c'est un objet de décoration. Donc, les prix ne sont pas très importants. Oui. Après, les objets de décoration peuvent susciter des enchères inexplicables. Donc, vrai. il faut être raisonnable dans l'estimation. Je pense qu'on peut proposer une estimation entre 100 et 200 euros. Donc, 150 euros, c'est l'estimation. Et puis, on verra. J'étais pas très loin, non ? Mais non. Moi, j'aurais pas dit autant. Vous voyez, parfois, vous me surprenez. Ah, je vous surprends C'est-à-dire, encore. vous vous laissez souvent influencer, attendrir par des jouets. Peut-être. Voilà. Vous avez le pass devant vous. Merci beaucoup. Bonne vente. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. J'en attendais un petit peu plus. Maintenant, voilà, c'est qu'une estimation. Donc on verra bien au niveau de la vente. Un des grands maîtres de la sculpture foraine, c'était Gustave Bailleul. À la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il a fait des choses absolument extraordinaires. On s'est amusé à reproduire des choses dans le goût de Gustave Bailleul. Le petit cochon d'aujourd'hui, c'est donc quelque chose de très amusant et qu'il faut vendre comme un objet de décoration. Nos marchands craqueront-ils pour le petit cochon en bois proposé par Chanty ? Affaire à suivre. C'est maintenant au tour de Mélodie d'aller poser ses valises en salle des ventes. Sa malle en cuir à chaussures, expertisée 800 €, a-t-elle de quoi faire voyager nos marchands ? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, madame. Quel est votre prénom ? Mélodie. Bienvenue Mélodie. Merci. D'où venez-vous ? De Toury-Ferrotte, dans le 77. Et vous nous apportez une petite malle de voyage ? Oui, une malle Hermès de 1930 retrouvée dans ma lingère. Dans votre ça, lingère c'est drôle. que vous avez acheté récemment et On elle l'a était restée ? acheté il y a à peu près 6 ans et on l'a rénovée petit à petit. D'accord. Et pendant le premier confinement, on s'ennuyait, on n'avait rien à faire. Du coup, on explorait tous les endroits cachés de cette lingère. Ah, c'est plein de cachettes. C'est plein de cachettes et on a découvert ce petit trésor. Sympa. Et notez qu'il y a les clés pour une fois. Ça, c'est rare. On n'a jamais les clés. J'ai mis plusieurs mois à réussir à comprendre comment elle fonctionnait. Ah oui. Mais c'était dans une cave humide, non ? C'est une vieille lingère en pierre. Il y a des champignons sur les côtés. Oui, je pense qu'elle est restée un très très Ah long- oui, elle est très, très, très... Là, là. Oui, là, t'as tous les champignons, humide. là. Là, tu as les champignons, et là, c'est pareil, très vert. Tu as tout le vert de gris sur les clous. Il faut imaginer vraiment les pointes toutes brossées pour que ça C'est ressorte ça. bien. Elle est griffée donc d'une maison. Oui, d'une belle maison de luxe. Oui. Il y a des initiales dessus ? Il y a une plaque aussi, en effet. Il y a les initiales du précédent propriétaire. J'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé l'identité de ce GP, donc c'est un mystère. Et elle est Pour marquée voyager. Hermès ou GP. Un petit peu. GP. Je pense qu'elle a la vue du pays, celle-là. Oui. Il y a un bon travail aussi de restauration, parce que derrière, quand même, il faut voir qu'au niveau des charnières, c'est complètement craqué, au niveau du cuir. Oh là là, toi tu serais pas en train de nous raconter des trucs pour Non, je l'acheter ? t'assure que c'est Ah, vrai. non, non. Là On où la tu la connaît, reposes. celle-là, hein. Non, Vraiment, j'ai fait l'état des lieux, comme il se doit, Je blague. mais ça vaut le coup de la restaurer. J'ai préféré ne pas toucher et faire de bêtises. Bah, on voit et bien. la C'est très bien. laisser Vous avez telle bien quelle. fait. hein. Bon en attendant d'aller la voir, je vais commencer à Oui. 100 €. Eh bien, à 150, Damien. On va 180. s'amuser ? Oui, je veux Oh, ranger c'est mes chouette. chaussures. Je sais que j'ai plein de chaussures. Oui, peut-être. J'en ai besoin. Moi, tu crois que je marche pieds nus ? Toi, t'en as pas, toi ? Non. C'est un va-nu-pied. Ah ben moi, je... Non, t'as quand même des chaussures, ce sont des tongs. Oui, enfin des tongs. Non, j'ai pris une planche de bois, j'ai mis une ficelle. Donc hein. on peut en mettre plusieurs dans Oui, la malle. hein. en plus. 200. 300, 400, 500. 600. Ouais, c'est bien. 650. 700.
Et puis ce qui est joli aussi, c'est l'intérieur en velours. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas touché, parce que j'avais peur d'abîmer le velours. Non, mais vous avez bien fait. Oh, c'est très chouette. Faut laisser ça à des gens compétents. Oui. En fait, ouais, tu la suspendais comme ça. Et tu la bloques sur le côté. Tu vois, sur le côté, là. Tu dois avoir une encoche, normalement. De l'autre côté. Ah oui, Non, bas. non, Ah oui, il devait y avoir... Voilà, tu peux la bloquer. Il devait y avoir un système. Voilà. Parfait. C'est hyper bien fait. 800. 850. 900. 950. J'aime beaucoup ces objets. Et celle-ci, elle n'est pas en très mauvais état. Surtout, la toile n'est pas déchirée. Absolument. Elle est juste à nettoyer et enrichir À en lustrer, il graisse. faut la nourrir énormément. 1000. 1050. 1100. 1150. 1200. 1250. 1400. On peut encore un petit peu travailler. 1500. C'est pour toi. Ben, il va falloir faire un tour dans la longère encore. Hein. Oui, Alors, est-ce que 1500 € on fait cette affaire conclue toutes les deux? J'espère un petit peu plus, mais... 1500 €, c'est un très bon prix. un très, très bon prix. Compte tenu de l'état, Oui, Puis, par rapport à l'estimation, je pense qu'on est à l'aise. on est au-dessus. Du coup, on va dire oui. Alors, venez me voir. Et je suis Non, mais contente vous avez raison. Hein. de faire travailler mes artisans. Bravo. Merci beaucoup, madame. affaire conclue. merci bien. Bravo. Merci. Au revoir. Au revoir. Afin de respecter les gestes barrières, Caroline attendra la fin de l'émission pour régler son achat à Mélodie par virement bancaire et avec son propre argent. Des malles à chaussures, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Et dans cet état-là, ça m'amuse d'imaginer la restauration. On est obligé, déjà, il faut qu'on calcule quand même assez vite le coût. Selon ce que l'on achète et l'état, ça peut vraiment être très différent. Donc on ne doit pas se tromper. C'est au tour de Chanty d'aller faire voir du pays à son petit cochon de bois estimé 150 € par Harold. Et quoi de mieux que la salle des ventes pour aller s'encanailler et peut-être trouver un futur compagnon de route. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Quel est votre prénom? Shanti, C'est très joli. D'où est-ce que ça vient comme prénom? c'est hindou. Ça veut dire la paix. Oh, C'est joli. Joli. Merci. Très joli. très joli. Et d'où venez-vous, Chanty? Je viens de Belgique, dans la province de Liège. Et alors, vous nous apportez un cochon de manège. Un cochon de manège, exactement. Vous allez nous dire quelle est son histoire? Alors, mes parents ont repris un restaurant en pleine période Covid. Ah là là. Et ce petit cochon s'y trouvait, mais il n'était pas vraiment mis en valeur. J'ai demandé à mes parents si je pouvais l'avoir. Et donc, ils me l'ont donné. Et voilà, j'ai voulu leur faire une petite surprise et le faire estimer, éventuellement le vendre pour l'argent que j'en toucherais. Je voudrais leur donner pour un petit peu apporter ma pierre à l'édifice. Et en fait, je suis tellement fière d'eux qu'ils aient eu l'audace d'ouvrir un restaurant comme ça en pleine période Covid. Et en plus, ça marche. Donc, franchement, je leur souhaite super. que du bonheur et de la réussite. Donc, voilà. Shanty, c'est Ah, magnifique. bravo, vraiment. C'est magnifique. très bien. Alors là, moi, je suis hyper touchée de vous entendre comme ça, voilà. parler de vos parents. C'est magnifique. Mais Bravo. vous avez une chance, hein, vous savez ce qu'on dit. Bravo. Tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon. Moi, je suis d'accord. Donc, ça démarre bien. Alors, on va vous le présenter parce qu'il faut justement que je vous Ah montre oui, cette un cochon. petite... Un cochon, c'est bien quand il est à 360 Bah, degrés. quand il bouge, surtout, Regardez-moi parce ce qu'il est un peu cochon. immobile, votre cochon. là. Magnifique cochon. Regardez ça. Il a même des petites dents et tout. Enfin, il a des vraies canines hein, quand même, le cochon. Il est agressif là quand même. C'est un cochon Il rageux. est quoi. essoufflé, là. Faites quoi dans la vie de Chanty? Je travaille aux impôts. Aux impôts? Oui, Non, mais faut pas tout gâcher comme ça. j'ai pas voulu, j'ai pas Vous étiez voulu. si sympathique. Non, mais, Mais c'est je les suis aussi impôts en sympathique. Belgique. Je suis aussi très sympathique dans mon boulot, vous inquiétez pas. Shanty, bah oui. Mais oui, Mais il faut pourquoi savoir. pas. hein, Je mais suis gentille. vous pensez à tort que les impôts, Mais c'est oui. souvent. Ah non, mais je suis non. moi. Bah Non, moi, bah je on me nous prend renseigne souvent plein de pour des fois méchantes personnes, auprès- c'est vrai. Mais Ils sont très à Ah l'écoute. oui, oui, si t'as besoin on d'un... s'enseigne souvent auprès de notre centre des impôts pour bien faire les Pour choses. plein de Et à choses. chaque fois, on a un accueil très favorable. Oui. Bah, ce qui est fiscal, c'est très vaste, donc les gens comprennent pas toujours. Et puis ça fait peur. Ça fait peur, c'est vrai, mais j'aide les gens quand même, et donc c'est ça qui me plaît. Mais c'est très bien. Donc voilà. Alors, ce cochon. Alors, on a-t-il, démarre. Qui est-ce qui démarre? Ah, ben moi, attends, tu oui. peux me laisser la primeur. Bien sûr. Oui, bien Diane. sûr. Hein Une belle enchère. Allez, on Alors, voit. je démarre à 80 € pour ce cochon. 100. 150 €. 170. 200 €. 220. 250.
Puis celui-là, il est en 280. parfait état. Non, celui-ci, il a une très belle patine, justement, patine du temps, là, comme ça. 300 euros. 320. 330. 340. 350. 360. 370. 400 chez Diane. D'accord. À 400 €, mais là, c'est vraiment... Là, ça fait cher la tranche de jambon. Hein. Oh non, on a les Ah deux non. petites fesses pour ce prix-là. Ah, moi, je mange pas de cochon. Alors, je peux Mais pas on y ne te aller. parle pas de le manger, là, en l'occurrence. Ah, de l'acheter. celui-ci. Oui. 410. Moi, c'est bon. Ah, c'est fini l'ariette. C'est fini l'ariette. Diane? Non, moi, je vais laisser Jamel profiter de ce cochon. Oh, bah, Pour toi, Jamel. C'est maman qui va être contente. Hein. Non, mais vous allez pas me faire ça. Si. Non, vous allez pas me faire ça. Si, Jamel, si. Moi, j'ai joué le jeu, c'est pas bien, les gars. Hein. Et Jamel, t'as gagné, tu repars avec un cochon. Non. Tu ne manges pas, mais c'est pas grave. Eh ben, on va faire une affaire non conclue, madame. Eh non, je pensais qu'il y en a un qui allait... C'est fini, Jamel. ça m'est arrivé plus d'une fois. C'est fini, Jamel. On Je vais t'a pas eu. rentrer avec ça. Qui s'y frotte, Mais pourquoi s'y pas pique. Si, Jamel, tu vas même le mettre dans ton magasin. Un cochon, ça aurait été un mouton encore. T'as qu'à dire que c'est un hérisson. Je rentre avec un cochon à la maison. Eh oui. Bon, alors, madame, vous êtes sûre de vouloir le vendre? Oui, Mince alors. c'est pour la bonne cause, disons. Oui, je vois ça. Bien sûr, je suis sûre. Moi aussi, ça va être pour la bonne Je suis cause. sûre de vouloir leur faire plaisir, donc oui. 410 € avec Jamel. Oh, pour Est-ce le qu'on coup. fait une affaire conclue, mademoiselle? Oui. Est-ce qu'il y a moyen de monter à 450? Bah, Oh là. attendez, je sais pas si vous vous rendez compte de la situation, quoi. J'essaie. C'est déjà un miracle. Mais ça, c'est les impôts. Par Toujours contre- plus, toujours plus. Moi, madame, je vous invite à essayer de les convaincre. Non, Jamel, parce Oh, qu'on sait que ça faites te un fait effort. plaisir. Arrête. Non. Comme Allez. j'ai vu aussi, madame, que c'était pour une bonne Oui, cause Jamel. et que ça nous a touchés, venez, Jamel va faire une belle affaire conclue avec vous. Bravo. Bravo. Allez, affaire conclue. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, madame. Je me suis bien amusée. Vu que c'est surtout une surprise pour mes parents, ben voilà, ils vont être contents. Et puis c'est marrant de leur apprendre ça de cette façon-ci, donc je suis très contente. Dans quelques minutes, vous aurez le privilège d'assister à la vente de ces fauteuils en cuir signés d'un designer au CV prestigieux. Notre prochaine vendeuse, c'est Mathilde. Un brin enthousiaste, elle vient soumettre à nos professionnels une paire de candélabres. Elle est attendue en salle d'expertise. Un petit manque là. Mathilde, bonjour Mathilde, Bonjour. qui nous apporte des candélabres que nous n'avons jamais vus ici sur notre plateau. Mathilde, vous venez un peu pour rendre hommage à votre grand-père, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est des candélabres qui étaient à lui, qui étaient de famille, qui avaient été offerts. Et on les a retrouvés d'une certaine manière. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa de les partager et qu'ils soient utiles à quelqu'un qui les chérira comme il faut. Vous venez de quelle région? De Rennes. De Rennes. Et le grand-père habite là-bas aussi? Oui. D'accord. Alors, quelle époque ces candélabres? On est à la fin du 19e siècle avec Ouais. des candélabres de Barbedienne. Voilà, un modèle pas très chargé. Pas extravagant. Pas extravagant, vous avez trouvé le terme exactement, pas extravagant, mais simple à la fois et élégant. Alors la maison Barbedienne, c'est Ferdinand Barbedienne qui va créer sa fonderie. Il est né en 1810, mort en 1892. Il va ensuite s'associer en 1838 avec Achille Collat. Et avec Achille Collat, ils vont s'occuper beaucoup de réduction et de reproduction d'œuvres en bronze d'autres artistes tels que Barye, Gardet, Frémier, Dalou, David d'Angers, etc. Et puis, à côté de ça, en parallèle, ils vont commencer à développer des bronzes à beublement. Voilà, avec Louis Gaston Sevin, qui est un ornemaniste et qu'ils vont utiliser pendant 30 ans pour justement développer toute la gamme d'objets d'art qu'ils vont pouvoir réaliser en bronze, dont ce type d'objet-là. Où est le cachet? Alors, il est là, sur la tranche ici, Ferdinand Barbedienne. Ils vont développer une grande quantité d'objets, d'ornements pour les particuliers. Et ensuite, cette production va se développer à tel point qu'ils vont avoir vraiment un succès énorme. Et la maison Barbedienne va prendre aujourd'hui une place, encore aujourd'hui, très importante dans le monde des fondeurs. La fonderie Barbedienne aujourd'hui fait partie des 3-4
plus grandes fonderies connues en France. Elle fonctionne toujours? Non, elle a arrêté son activité en 1954. Donc ces candélabres, qui ne sont pas extravagants, comme vous dites, font partie des modèles développés par Barbedienne dans le cadre des bons ameublements qu'ils ont créés. Ils sont à la fois élégants, 3 bougies uniquement, vous voyez, 3 lumières. Quel style? Il n'y a pas vraiment de style. Oui, c'est voilà, ça. Il n'y a pas vraiment de style. Il y a d'abord une simplicité. Après, on dirait qu'ils ont un petit air oriental presque. Alors, un peu oriental par ici, peut-être par le piétement ici, par la frise, et par ça aussi. Voilà, la décoration qui est ici et ici, effectivement. Et puis un côté un peu moyenâgeux par les petites choses qui traînent à droite, à gauche. Alors, je noterai quand même qu'il y a quelques petits manques. Il y a un manque, je m'aperçois ici, cette petite tige manque à ce niveau-là. Et j'ai l'impression qu'il y avait des chaînettes qui devaient relier la partie supérieure ici et la partie inférieure. Et il y a, voyez, regardez, il y a des anneaux qui traînent par-ci, par-là, des anneaux qui sont absents ailleurs. Voilà, elle est cassée d'ailleurs. Il y a une cassure carrément. Alors, vous allez en tenir compte dans votre estimation? Forcément. Alors, en parfait état, vous auriez pu dire combien? Une paire en parfait comme état, ça, j'aurais dit 800 €. Voilà. Et là? Je vais diviser par 2. Par 2? Ah ouais. Tant que ça? Il y a un manque. Il n'y a pas une cassure. Il y aurait une réparation, c'est possible. Mais refaire cet élément-là, regardez, on ne peut pas refaire un élément comme ça. Donc, vous l'auriez encore, vous me dites, l'élément est là, on peut le ressouder. On soudait, c'était une. Là, en l'occurrence, c'est carrément un manque. Et je pense que derrière, ils seront observateurs et que, à mon avis, ça fera partie de leur jugement aussi. Bien sûr. 400 €. C'est ce à quoi vous attendiez? Je m'attendais un petit peu moins, donc ah bon, je suis contente. Alors, très bien. Bon, et l'argent servira à financer un petit repas avec votre grand-père? C'est ça, je lui ai dit qu'il m'offrait le repas quand ils seraient vendus, s'ils sont vendus. Donc voilà. Super. Prenez le pass. Merci. Et pour rejoindre nos amis acheteurs, c'est tout Merci. droit. Merci. Au revoir. J'ai une meilleure estimation que ce à quoi je m'attendais, donc je suis très contente, c'est que du positif. Quand on m'a donné les infos sur les candélabres, j'étais ravie d'apprendre tout ce qu'on m'a dit, parce que c'est des choses que je ne connaissais absolument pas. Quand on a des candélabres de ce type-là, il y a 2 types de manques. Soit une cassure avec la partie manquante disponible pour pouvoir éventuellement effectuer la réparation et donc rendre pratiquement le candélabre dans le même état dans lequel il était auparavant. Soit on ne dispose pas de la pièce manquante, et là, par contre, ça devient un manque flagrant et qui fait que la valeur de l'objet est naturellement inférieure à sa valeur si l'objet était complet. Dans quelques instants, vous verrez que Mathilde n'a pas l'intention de tenir la chandelle en salle des ventes. Le dernier objet de la journée, c'est Eric, un sympathique électricien originaire de Belgique qui nous l'apporte. Ces fauteuils en cuir, évoqués un peu plus tôt dans l'émission, sont pleins de promesses. Eric. Bonjour. Bonjour Eric. Monsieur. Bonjour. Eric qui se régale en allant pêcher avec ses amis. Tout à fait. Vous pêchez quoi, en rivière? En rivière, en étang, un peu partout. Quel genre de pêche? Pêche au blanc, la carpe, le carnassier. D'accord. Et puis, vous avez trouvé ces fauteuils, quoi? On vous a payé avec ces fauteuils? Oui, c'est-à-dire que je suis électricien indépendant. Il y a une 15-20 ans, plus ou moins, j'ai fait une villa sur Gerpine, en Belgique. Oui. Et la personne possédait ce fauteuil. Et en échange, il m'intéressait. Et lui, ça l'arrangeait de diminuer un peu le prix de l'installation. Et donc, on a fait comme ça. Il vous a payé? Une partie, mais beaucoup moins, en me léguant les fauteuils. Quoi. Et les fauteuils, vous les avez installés chez vous? Oui, ils étaient toujours dans la maison. Ouais. Et puis là, vous les revendez pour quelle raison alors? Étant indépendant, c'est pas évident pour le moment. Donc, puis bon, voilà, j'ai voulu participer à l'émission aussi. Donc, je trouvais que c'était des beaux objets rares. En tout cas, ils tendent les bras, ces fauteuils, ils ont l'air. On est très confortable dedans, ça c'est vrai. Et ils sont iconiques. Ah, complètement. Ouais. Ce sont des Charles Eames. C'est une paire. Le modèle, il a été créé en 1956 et c'est encore un succès. Ça fait archi confortable. Voilà, très confortable et indémodable. Donc vraiment, ça se mélange avec tout, ça traverse les années. Ce sont des beaux fauteuils. Alors, Charles Eames. Alors, Charles Eames, c'est un des plus grands designers. C'est un designer américain. Alors, il a fait plein de choses. Au début, il s'est intéressé à la photographie. Après, il a été architecte. Après, il a fait même un petit peu d'aquarelle. Il a fait aussi, à un moment donné, des petits décors de cinéma. Et en fait, c'est intéressant d'en parler maintenant devant ces fauteuils parce qu'en fait, c'est là où il va commencer à travailler cette matière en bois comme ça, en contre-collé
volet, ce qui va vraiment être très novateur. Et c'est une idée qu'il a en réalisant des décors de cinéma. Après, avec sa femme, parce que c'est vraiment un couple de designers, ils vont travailler sur cette matière. Ils vont même créer une presse dans leur propre appartement pour pouvoir vraiment mouler et cintrer le bois. C'est ça qui est complètement novateur. En tant que designer, ils ont envie de faire du mobilier confortable, certes, novateur aussi, mais ils ont envie de produire à grande échelle et de rendre leur création accessible au plus grand nombre. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui parce que financièrement, ça vaut très cher. Oui. Et en fait, ils vont travailler pendant 2 ans pour réaliser ce fauteuil qui est leur plus grand succès. Donc c'est vraiment 2 ans de travail et de création pour arriver à ce fauteuil. Alors ils sont particulièrement en bon état. Oui, vous les avez beaucoup utilisés ? Pas beaucoup, non. Ah bon. Non, pas beaucoup. Ils ne sont pas en parfait état, ils sont en bon état. Si on veut vraiment être précis pour bien les décrire, ils sont en bon état, mais pas en parfait état. Oui. Ils existent aussi avec leur repose-pied. Et là, c'est encore plus confortable d'avoir les pieds surélevés. Vraiment, ils ont révolutionné le fauteuil confortable. Ouais. Et vous n'avez pas eu le repose-pied ? Non, ils ne les avaient pas. Non, malheureusement, je ne les avais pas. Hélas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont designers, donc ils vont créer le modèle, le fauteuil. C'est pas eux qui vont le produire. Ils vont faire produire leur fauteuil. Et en plus, dites-vous bien que ça a été un énorme succès. Donc, le modèle est créé en 1956 et aujourd'hui, on sait qu'il y a 6 millions d'exemplaires qui ont été réalisés dans le monde. Donc c'est vraiment une grosse production. Il y a surtout plusieurs éditeurs. Comme c'est un grand succès, ils vont travailler au tout début avec un éditeur américain, c'est Herman Millen, et normalement il doit y avoir, on va regarder, parce que tout de suite quand on a un fauteuil comme ça, on va se demander quelle est la maison d'édition. Donc vous avez l'édition américaine, peut-être pour les puristes. Donc voilà, vous avez l'édition américaine et il y a aussi un autre éditeur, Vitra, qui va lui produire pour le marché européen et du Moyen-Orient. Il faut vraiment se dire que c'est un succès planétaire et comme vous le disiez tout à l'heure, Sophie, sont vraiment des fauteuils iconiques. Donc là, ils dateraient de quand ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont encore produits et toujours par le même éditeur. Ils sont authentiques, ils sont du bon éditeur, mais ils ne sont pas de l'année de naissance de création du fauteuil. Ils sont un tout petit peu plus tardifs. Alors, c'est compliqué de les dater comme ça, mais ils doivent être dans les années 70, 80, ce qui est déjà très bien. Alors, en parfait état, du même éditeur, avec le repose-pied, ce sont des fauteuils que vous pourriez estimer combien ? Alors, avec repose-pied, peut-être 7 000 €, parce que là, vous auriez... La paire, vous auriez eu une paire, les repose-pieds, parfait état. Enfin, on est déjà dans une gamme de prix très importante. Là, vous avez dit en bon état, et il manque le repose-pied. Voilà. Là, je vais vous proposer une estimation de 4 000 € en restant prudente. Je sais que le marché est gourmand de ce genre d'objet. Et vous savez qu'elle est très prudente. Très prudente, oui. Bon, donc, on peut imaginer que les enchères s'emballent. Ben oui, c'est rare. Donc on va voir. J'espère on vous souhaite, en tout cas, le passer devant vous. Merci. Et on va voir si les enchères s'envolent. Alors, on vous le souhaite. Okay. Merci à vous. Merci. Bonne vente. L'expertise s'est bien passée. C'était plus ou moins le montant que j'espérais les 2 fauteuils. Bon, maintenant, j'espère qu'en salle de vente, il y a quand même des pièces uniques. J'espère qu'elles vont s'enflammer, quoi. Je suis ravie. Ce sont vraiment des pièces iconiques. On les voit dans tous les magazines de décoration. Énormément de personnes les connaissent et ont envie de les avoir chez eux. Il faut savoir que même si sur l'histoire de l'art, c'est pas un objet si ancien que ça, que c'est un multiple, qu'il y en a eu énormément de produits, et ben il y a quand même beaucoup de potentiel parce que c'est vraiment un modèle tellement iconique avec une telle notoriété qu'il peut y avoir vraiment, et ça arrive souvent, une bonne surprise en salle des ventes. Les fauteuils d'Éric en cuir noir, à l'assise confortable et au design exceptionnel, vont-ils asseoir les ambitions de Julien et de ses camarades ? Un peu de patience avant d'en avoir le cœur net. Pour Mathilde, c'est le moment de passer sous le feu des négociations avec nos marchands. Ces élégants candélabres, estimés 400 €, vont-ils consumer la salle des ventes de plaisir ? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Très bien, merci et vous ? Magnifique. Très bien.
Comment vous appelez-vous? Mathilde. Sacrée Mathilde, puisque te v'là. Mathilde, vous nous avez apporté... Pas mal, non? Pas mal. Oui. Magnifique. C'est pas mal. Ça change. Oui. Vous savez, Jamel, c'est comme ça, hein. Il peut vous en sortir d'autres, hein. Oh là là. Mathilde, vous nous avez apporté des candélabres. C'est ça, de Barbedienne. Ils étaient où, ces candélabres? C'est vraiment un objet de famille qui a été offert il y a des années maintenant, vraiment des années. Et on s'est dit qu'ils allaient peut-être aller dans l'intérieur de quelqu'un qui les chérirait plus que nous. Donc voilà pourquoi ils sont là aujourd'hui. Ils sont jolis, hein? Il manque des petites choses, Diane, non? Oui, oui. Ils sont tordus, il manque les chaînes. Il y a des petits manques? Les chaînes en haut et les chaînes en bas. Ah ouais. Bon, ben on n'en veut pas, alors. Oh non. Il manque des choses. Mathilde, vous inquiétez s'il manque pas. quelque chose. Bah, il manque souvent quelque chose. Non, ils sont très sympas. Ils sont originaux, on va dire. Oui. Oui, c'est... Mais il est tombé, celui-là. Tombé, oui, certainement. Bah, ils ont quand même été beaucoup chéris parce qu'il y a un moment, ils ont été un peu trop frottés. Ils ont été nettoyés Ils ont avec été nettoyés, je ne sais oui. quel produit. Mais alors, Non, mais il n'y a plus du tout de patine. Alors, est-ce qu'ils étaient argent ou est-ce qu'ils ont été jaunes tout le Moi, temps? je pense qu'ils étaient Brune. foncés. Ah non, ils étaient à Oui, patine ils brune. étaient foncés. Patine brune. la patine D'accord. brune D'accord. foncée. Classique. Mais tu as une branche qui a été cassée aussi. Où ça? Où ça? Tout un... là. Ah là, oui. Ouais. Ah oui, il manque carrément un morceau. Ah hein. oui, Diane, Ah oui, t'as oui, raison. exact. Ah oui, Ah oui. bravo. Ah Oui. oui. Elle a l'œil, hein, la Bah là, guêpe. oui. hein. Oui, Oh, oui, bah oui. dites donc. Bah dites donc, oui. Bon, ils ont été un peu frottés, mais ça reste un très beau modèle avec une très bonne marque hein, qu'on affectionne tous. Donc on va commencer les enchères gentiment à 80 €. Mais effectivement, c'est pété. 120. Merci. Pour la petite histoire, j'ai proposé à mon grand-père, avec les enchères, de s'offrir un restaurant et pourquoi pas un petit séjour ensemble. C'est pour gentil, créer des ça. souvenirs tant qu'il est temps, quoi. Ils mangent beaucoup, non? Il a un bon appétit. Dans la famille, on a un bon appétit Un en bon coup de général. fourchette? Pas mal. Pour ouais. le grand-père. Bon. Il s'appelle comment, votre grand-père? François. François. Donc il va Alors, on regarder. l'embrasse. Alors, François, J'espère. François, bah écoute, écoutez. Jamel va faire une offre. Mais je Il m'en remets réfléchit. pas, moi. Non, mais... Alors, pour François, on est à combien, là? 120 chez, Eh ben, chez Caroline. 150, François. Non, merci. 200. Tu m'as coupé l'appétit. Est-ce que 200 € vous conviendrait? Ça me conviendrait. Est-ce qu'on peut faire un petit effort, peut-être? Alors, Qu'est-ce Julien. qu'il dit? Fais donc une petite enchère. Encore une fois, on les a jamais vus sur l'émission, quand même. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Fais 220 pour le restaurant de François. Puisque tu veux participer. Il veut, mais il ose pas. Il est Mais tout je suis pas, je suis timoré timide. aujourd'hui. Je sais, mais c'est pas grave, Oh. essaye. Non. Bon, qu'est-ce qu'il est fatigant. Oh là là. Bah alors 200 €, moi je vous les offre. Par contre, j'ai de la restauration hein, derrière. Bah, elle aussi, elle a de la restauration derrière. Bah oui. hein, Ben oui. belle blague. Bien joué. Venez me voir. On va voir. Vous savez, ça peut changer au dernier moment, on sait jamais. Allez, Bien sûr. Oui. affaire conclue. Affaire conclue. Merci beaucoup. Bravo, merci. merci, Bravo. Merci. Merci beaucoup. Bonne À journée. bientôt. Je suis un petit peu déçue. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus. Mais ça reste quand même une belle somme et j'en suis contente. J'ai trouvé que les acheteurs étaient quand même juste dans leur prix d'achat parce qu'effectivement, ils étaient un petit peu abîmés, cassés. Ils avaient été frottés pas mal. Donc j'ai tout à fait compris que le prix ne monte pas plus. C'est au tour d'Eric d'aller s'installer en salle des ventes. Ces fauteuils en cuir Charles Ims, expertisés 4 000 €, ont de quoi briser quelques cœurs d'acheteurs. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous monsieur? Eric, Eric. Ouais. Vous venez d'où? de Belgique. Ah, on est content de vous recevoir de Belgique. Eric, vous nous faites très plaisir aujourd'hui. J'espère. Vous le savez ou pas? Oui. Oui. Vos Oui. 2 fauteuils, on les connaît, on en achète tous, je pense, ici, non? Iconique du design. Iconique du design. Damien va vous en faire un illustre descriptif, j'en suis certaine. Vous les avez de chez vous ou vous les avez achetés? Ça fait près de 20 ans qu'ils sont chez moi. Voilà. Vous avez pu, j'ai envie de dire, profiter Oui, tout à de fait. leur confort. Voilà, oui. C'est exceptionnel. Oui. Vous avez gardé ou vous n'aviez pas acheté ce qu'on appelle les ottomans, Les ottomans. c'est-à-dire les petits... C'est-à-dire que je suis indépendant et je travaillais chez un client qui les possédait en échange du travail. Ah, Je les ai eus, mais lui ne possédait pas les... ils n'avaient pas les Non, ottomans qui vont malheureusement. avec, enfin ce qu'on appelle des repose-pieds, mais voilà, Ouais, ok. ouais. Et donc en fait c'est l'édition Herman Miller qui est Herman l'édition Miller. américaine. Ouais. américaine avec le bois de palissandre qui ne Oui. sont plus maintenant et qui ont la mesure des tout premiers beaucoup plus C'est la belle, beaux. c'est la va belle bien, édition. Julien. Ça, c'est chouette. Ça fait très J.R. Ewing, Julien Cohen.
Tu peux appuyer sur l'interphone pour appeler ta secrétaire? Regardez. Hop, reste comme ça. Apportez-moi les dossiers. Apportez-moi les dossiers. Franchement, c'est... C'est chic, hein? C'est très rare. En plus qu'ils sont par deux. Ouais, c'est au niveau confort... Ah oui, non, confortable, c'est super confortable. C'est le rêve. Bon, je vais aller voir si le confort... Tu vois, c'est génial. Ah oui, le confort, c'est... C'est vrai que c'est le confort maximal. Tu vois? Il n'y a pas mieux. Oui, Jamel? On est bien, hein? Bah Mais oui. c'est vrai que si on avait les Ottomans... Tu les achètes ailleurs? Ouais, moi j'aime beaucoup, mais j'aurais préféré qu'il y ait. Mais bon, comme tu dis, on peut les acheter. Oui. Bon, bah, on va pouvoir commencer tranquillement. Ouais, on va démarrer alors. Hein. Oui. Ça... Bon, on va démarrer à 500. 3000. Oui, bah tu peux. 500. On est à 3000. Je vais me lever alors. Il y va vite. Jamel va vite reprendre sa place. Ah, on est à 3000. 3005. 4000. Ah, d'accord. 4005. Bah 4008. 5000. 6000. 6002. 6005. 7000. 7002. 7005. 7008. 8003. Je change un peu de chiffre. J'ai envie. Bien. Ouais, j'ai envie. 8005. Bon, bah ça démarre bien. Hein. Vous pouvez vous asseoir hein, si vous nous trouvez Non, un peu mais lent. j'en ai profité longtemps. Ça se passe donc, bien. voilà. 8005 chez moi. Ça, c'est sûr que Damien, tu vas pas lâcher l'affaire, toi. 8008. 9000. Alors? Cher ami, 9000 € avec moi, est-ce que vous souhaiteriez faire une affaire conclue? Je pense un peu plus quand même. Mais... Ah bon? Bah, Alors, monsieur, je Je sais pas sais que pourquoi. ça n'a pas de valeur de prix, donc c'est unique, c'est des pièces qu'on n'arrivera jamais à retrouver par paire. Oui. Et que si la personne intéressée va... Vous avez tout à fait raison. En revanche, c'est quelque chose, comme je disais, que je maîtrise parfaitement. Il faut que je gagne aussi un peu ma vie, ce qui est normal. Il y a un coût de restauration. Après, les clients savent très bien ce que ça vaut. Donc voilà, je peux pas non plus les vendre plus que ce qu'ils valent. Donc pour moi, 9000 €, c'est un très bon prix et pour vous et pour moi. Donc si vous le souhaitez... Qu'est-ce que t'en penses? Bon, regarde Julien, là, son petit air coquin. Regarde comme il est méchant. Quand il fait ça, c'est mauvais signe. 9002. C'est là. Enfin, en tout cas, c'est plus pour moi. C'est pour moi. Voilà. Ok. Allez, approchez-vous, monsieur. Sûr? Bravo. Bravo. Affaire conclue, monsieur. Bravo. 9200 €. Merci beaucoup. Merci. Merci, Au revoir. monsieur. Eric, quelle vente! Magnifique. Incroyable. Ah ouais, Des magnifique. fauteuils estimés, combien? 4000. 4000. Et alors là, il y a eu une grosse lutte. Et c'est Damien qui... Non, c'est Non, Julien, c'est qui Julien, a moi, remporté c'est- cette vente. Ouais. 9200 €. Ils sont effectivement iconiques, comme l'a si bien présenté notre ami Damien. Ça va partir en restauration et ça va aller en boutique. Et je pense que ce sera rapidement vendu. Bon, et vous, c'est une bonne journée pour vous. Hein. Ah oui, c'est Ça se passe belle pas mal. journée, et voilà, Hein. très bien. Voilà. Parfait. Merci d'être venu Ok, nous voir et c'est de nous gentil à avoir vous. proposé ces fauteuils iconiques. Merci à vous de votre fidélité. Mes amis acheteurs ici présents se joignent à moi pour vous Embrasser. Et vous Merci. souhaitez une très belle fin d'après-midi sur France 2. Voilà.